Wars uniquement sur la première trilogie à la mairie de Levallois dans le 92. Pour des infos tout de suite avant de vous montrer les quelques vidéos, les photos que j'ai faites, c'est vous descendez, c'est la ligne 3 de mémoire Galigny-Levallois et vous descendez au métro Anatole France et c'est 2 minutes à pied pour la mairie. C'est évidemment gratuit. Il faut juste, sachez-le avant d'y aller, que vous ayez le pass sanitaire. Voilà, mais sinon l'expo est gratuite. Alors je vous montre. Dès que vous arrivez à la mairie de Levallois, la première chose qui est flagrante, si bien sûr mes images veulent bien s'ouvrir, voilà, vous avez un X-Wing géant. Et ça, c'est un peu super beau, quoi. Il est impressionnant, impressionnant. Je sais qu'il y a certaines journées où vous pouvez y aller et vous asseoir dedans. Moi, quand je suis allé, c'était pas ouvert, mais il y a des jours où vous pouvez le faire. Donc, vous voyez, voilà, la bête X-Wing Style Fighter. Voilà, au niveau du Lego, c'est impressionnant de réalisation. Voilà, ici on va voir le détail, donc 1750 heures de boulot, 1 584 900 briques, boum. Donc voilà, on a les dimensions, 8,98 m de long, 2,12 m de hauteur, 9,56 m d'envergure pour un poids total de 3,4 tonnes. Magnifique. C'est la première pièce qu'on voit, c'est directement à l'entrée de la mairie. Voilà, ici, vous rentrez ici, la place de la mairie est juste devant et l'entrée principale de la mairie est là. Donc voilà, donc il y a des photos quand vous pouvez y aller, vous montez là-dessus et vous pouvez vous faire prendre en photo. Il faut aller voir sur le site de la mairie de Levallois et ils vous diront quand vous pouvez y aller. Voilà. Ah bah, ici c'était marqué, mais c'était les dates de la semaine dernière, donc ça a changé. Donc je vous invite à aller consulter le site de la mairie de Levallois. Et vous aurez les précisions. Vous regardez les détails voilà, le détail de réalisation, c'est impressionnant. Donc là, c'est une petite vidéo que j'ai fait. Il n'y aura pas le son. Hop. Regarde ça. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné à rien. Ah oui, si je fais des bêtises. Ah, c'est très sensible, hein, faut pas toucher. Désolé. Donc vous regardez le détail, l'envergure des X-Wing. Voilà, on se croirait. Voilà, même moi, en le revoyant, je suis ébahi par la réalisation de la bête. Au niveau des détails des briques, mais voilà quoi. C'est magnifique. Alors vous voyez, hein, il y a des barrières tout autour. Hein, vous pourriez pas y accéder, comme je vous le disais juste auparavant, sauf si vous venez pour vous faire prendre en photo. Il y a le petit escalier ici pour monter, là, ici, là, tac, tac. Et vous allez dans le cockpit ici, juste devant le petit Astromech Droid R2D2. Donc voilà pour la belle bête. Encore une fois, les détails de prestation. Voilà, donc ça c'est la fiche quand vous rentrez dans la mairie de Levallois. La fiche pour l'exposition Star Wars de la première trilogie. Voilà, une des premières pièces. On a Anne et Leia en grandeur nature, c'est assez impressionnant. Ici à côté, voilà, vous avez un beau diorama de la Cantina. Donc la personne qui a fait ça, il s'est inspiré donc, du dernier set de la Cantina qui est sorti, mais il l'a complètement amélioré. Je vous invite à regarder tous les détails. Il a rajouté un landspeeder qui n'est pas livré avec d'ailleurs, avec la Cantina, un deuxième landspeeder, enfin plusieurs landspeeders, des speeder bikes. Les détails ici, un panneau qui est plutôt fun, un Sky Hooper de mémoire, ça s'appelle le vaisseau. Ici on enchaîne avec un petit diorama avec des Jawa sur la montagne. On est toujours sur Tatooine, des Bantas. Ici, bon après c'était une photo, c'était pas toujours évident de faire des photos avec les reflets qu'on a. Mais, hop, excusez-moi, les reflets qu'on a, ici on a le trash compacteur sur l'étoile noire dans l'épisode 4. C'est quand même fun. Vous apprécierez les détails de réalisation. C'est pas une grosse pièce, mais pas besoin automatiquement que ce soit une grosse pièce quand ça fait vraiment effet, quoi. La mise en disposition est vraiment bien faite, quoi. Ici c'est pareil, bon bah ça c'est
Le Sandcrawler, j'ai fait une petite vidéo. Bon, il y a des reflets, mais on voit quand même pas trop mal. L'idée est bonne, quoi. Avec des bantas tirés, avec des Tusken Raider, la petite colonie de Tusken Raider, c'est plutôt pas mal. Ici, c'est un tableau en relief. Alors, j'espère que vous verrez bien. C'est du relief, donc évidemment, c'est des Lego, c'est un R2D2. Vous voyez, 60 heures de travail. Je ne sais pas si j'ai une autre photo, on voit mieux. Voilà, on voit quand même tous les détails du R2D2 fait en relève. C'est de super boulot, c'est assez impressionnant. Voilà, on était à 60 heures de boulot, voilà, 27 660 briques. Félicitations à Eric Jousse, le constructeur. C'est pareil ici, on enchaîne sur plusieurs tableaux, toujours, c'est que de la brique, hein, donc là on le voit, là à peu près quand je fais les photos, je dois être à 1 mètre, 1,50 m, quoi, mais c'est impressionnant des reliefs, du travail qui est fait sur chaque tableau. Donc là, Darth Vader, le Stormtrooper, le Backer School, la Gare Impériale, Nien Numb, Grido, Amir Lakbar et un Jawa. Voilà, on enchaîne. Ah, voilà, ça aussi, ça m'avait impressionné, mis debout, la partie de l'étoile en Lego, là, la célèbre bataille de Yavin. Vous voyez tous les petits TIE Fighters ici, les X-Wing, c'est les Y-Wing, il y a des B-Wing aussi, voilà, c'est les effets avec les canons laser. Wow, good job. Voilà, c'est pareil, quoi. 33 000 briques pour 70 heures de boulot, quoi. Well done, les gars. Ici, on est sur quelque chose de grandeur nature aussi. C3PO R2D2. J'ai bien aimé le socle ici fait en sable. Voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Vous voyez en plus dans le fond la salle. C'est une grande salle. Hein. Il y a du boulot, quoi. C'est super bien fait. Alors moi j'avais déjà vu un R2D2 grandeur nature fait en Lego. Vous pouvez, si vous avez l'occasion d'aller au Lego Store Disneyland, il y est. Et au Lego Store des Halles aussi, il y est en grandeur nature. Voilà encore une photo de nos 2 robots préférés de la première trilogie. Voilà, 13 000 briques pour le R2D2, 68 heures de boulot. Et pour le C3PO, on est à 14 000 briques pour 120 heures de travail. Il faut avoir de la patience. J'aime bien le C3PO, mais j'ai une petite préférence pour le R2D2 quand même. Mais voilà, ils n'ont pas oublié de faire la jambe en argent. On est sur la première trilogie. Voilà, ici on a une petite chose un peu marrant, un hologramme de l'étoile noire en Lego. C'est plutôt sympa. Tiré du Retour du Jedi. Ici, on a la scène de l'Empire contre-attaque avec le set collecteur UCS Bespin, qui n'est pas un set génial, mais l'a mis en valeur dans la Cité du Nuage, c'est plutôt bien fun, avec les Cloud Car, un petit faucon. Voilà. Le set en lui-même n'est pas génial, comme je le disais, mais la scène en elle-même est plutôt bien faite, quoi. Ça, j'ai trouvé ça génial. La scène de Bespin, bien joué. La mise en valeur la bataille entre Luke et Darth Vader. Encore un cadre fait en Lego avec les logos de l'Empire et des Rebelles. Ici, on a de nouveau un petit X-Wing. Voilà, c'est pas la grandeur nature, mais c'est pour les enfants. Vous pouvez vous asseoir ici, c'est fun. Voilà. Avec en fond la planète Hoth. Voilà, 147 000 briques quand même, 250 heures de boulot. Bien joué, les gars, quoi. Ça, c'est pas le même mec que tout à l'heure. Ouais, c'est George Smith. Bravo, George Smith. Je te félicite. Voilà, une petite vitrine avec des vaisseaux qui existent déjà, mais c'est des mocs tout en blanc, plutôt original, une sorte de prototype. Voilà, on a le A-Wing, le X-Wing, le TIE Bomber, le TIE Fighter. Pas mal. Ici, nous avons la Death Star 2, donc c'était un set UCS qui était déjà sorti il y a très longtemps. Ici, voilà une petite vidéo que j'ai faite sur la bataille de Hoth. Donc tout de suite, on voit 9500 briques et 30 heures, et vous allez découvrir le diorama. Voilà, c'est superbe, fait avec plusieurs AT-AT, des Scoutwalkers, des Snow Speeder, un écroulé. C'est vraiment encore une belle pièce, quoi. Le socle en blanc là pour représenter la planète des glaces. Putain, les mecs, vous êtes forts. Je vous le dis, vous êtes forts. Voilà, on enchaîne. Donc plus en détail un AT-AT.
Ok, il veut pas sortir. Voilà. Ici, est-ce que j'ai loupé une petite... on a encore un petit logo ici. 4 logos différents des rebelles et de l'Empire. Voilà la scène du Scarlac sur Tatooine au début du retour des Jedi. Encore un mock super bien fait avec le Scarlac. Les berges, la barge de Jabba. Superbe scène, mémorable. La grande fosse de Carkoon. On a 14 000 briques et 120 heures de boulot. Voilà une petite scène qui est vachement sympa, avec une étoile noire en fond, très sympa, mais c'est surtout... bon, c'est pas mal de vaisseaux qui existent déjà, des UCS et des vaisseaux classiques, mais c'est surtout ça, là, le Blockade Runner, qui est plutôt vachement bien. C'est celui-là, voilà. ISAS, tout ça, c'est des collecteurs series qui n'existent plus de Star Destroyer, ça existe toujours. Ça, c'est un UCS aussi, le X-Wing aussi, mais ça, le Blockade Runner, c'est fait, c'est un mock qui est fait, parce que celui qui a été vendu n'est pas aussi gros, il est magnifique. Voilà une photo de mémoire. Voilà encore un mock fait qui est génial, le Star Destroyer à la fin du Retour des Jedi qui s'écrase sur l'étoile noire. Un mock qui est assez connu, qu'on voit souvent dans les images sur Google. Voilà. Très impressionnant. La hauteur, quand vous êtes sur place, c'est très impressionnant. Voilà, 150 heures de boulot pour 15 000 briques, c'est pas mal. Alors j'ai fait une petite vidéo que vous allez voir. Plutôt impressionnant la bête. Si on avance un peu. Voilà. Bon, après il y a les lumières de la pièce, ça par contre. Vous regardez les détails. C'est bon, j'ai filmé un peu vite, mais vous regardez les détails de l'étoile noire de la base. Impressionnant. Alors on enchaîne. Voilà une petite scène sympa du début du Retour de Jedi sur l'étoile noire 2, l'arrivée de l'empereur, avec la revue des effectifs. Magnifique. 14 000 briques, 30 heures de boulot, voilà une photo différente. Vous regarderez les détails d'installation, moi c'est le seul qui m'impressionne, enfin, c'est super boulot. Voilà en grande nature la bataille entre Luke et son père à la fin du Retour de Jedi, et l'empereur sympathique qui regarde ça. Do it! Do it! Voilà. Magnifique. Duel, père et fils, comme ils appellent ça. À peu près 14 000 et 13 000 briques, ouais, enfin, vous vous rendez compte, il y a quand même 120 heures de boulot pour Darth Vader, quoi. C'est par rapport... Et 68 heures sur Luke, c'est incroyable la différence d'heures de travail sur les deux pièces, quoi. Bon, ça, on est sur des sabres laser en Lego, voilà. Ça c'est des mocks aussi de sabres laser, mais l'installation est plutôt fun, plutôt originale. Voilà, Darth Vader. Là aussi, bon ça j'ai moins, mais bon je voulais vous montrer, j'ai pris en photo. Voilà, et il y avait le tableau des mini-figures que j'ai pris en photo. 310 mini-figures qui correspondent aux figurines qui sont sorties chez Lego uniquement, toujours de la trilogie originale, de la première trilogie. Voilà, je vais vous le faire en accéléré, mais je vous invite quand vous regarderez, quand vous irez à la mairie de Levallois, de la regarder tranquillement. Ils y sont toutes. Voilà. Il y a la reine. Qui est une exclue d'ailleurs ça. On enchaîne. Bon, ça c'est la salle en elle-même. J'ai fait une petite vidéo comme ça. Voilà, on voit encore une fois les figurines, mais c'est pour vous donner la taille de l'exposition. C'est largement suffisant. Voilà. Bon, en plus comme la mairie de Levallois est très très belle, ça ne dénote pas avec le reste, quoi. On continue. Voilà, c'est le blockade que je vous parlais tout à l'heure en grandeur nature qui est très très beau. On retourne sur la princesse Leia et sur le smuggler préféré. Voilà, ce que j'avais pas vu, oui, effectivement, tout à l'heure, je vous avais pas donné les... Voilà, vous voyez, à peu près 140 heures de boulot chacune, et on est à 25 000 briques pour Leia et Anne. Et à la fin de l'expo, il y a des tableaux un peu humoristiques faits sur la trilogie. Voilà. C'est plutôt drôle. Sur la trilogie et en rapport évidemment avec les Jeux Olympiques qui viennent de se passer à Tokyo. C'est super sympa. Voilà. Je vous fais le tour vite fait. Il y en a un paquet. C'est juste à la sortie de l'expo. Beaucoup d'humour. Félicitations, en tout cas, félicitations aux gens de l'expo qui ont réalisé ça à la mairie de Levallois. Beaucoup de job. Hein. Voilà, franchement,
Donc là, si je comprends bien les dessins, c'est la société Épicure. Bah, félicitations Épicure. Ça me fait marrer. C'est beau tableau. Je sais pas s'ils les vendent. En tout cas, ça serait un bon plan qu'ils les mettent en vente. Ça pourrait faire une belle déco pour les fans de Star Wars que nous sommes. Ça fait marrer. Beach volley. Ça les fun. Voilà pour l'expo. Voilà pour l'expo Lego Star Wars première trilogie originale à la mairie de Levallois jusqu'au mois de septembre. Je vous mettrai les infos dans la description. Foncez, allez-y, c'est super sympa si vous êtes fan de Star Wars et de Lego. Mais d'ailleurs, si vous n'êtes même pas un grand fan, c'est quand même super sympa à voir. Et puis, allez soutenir les mecs qui ont bossé là-dessus. Enfin, ils ont fait du taf, c'est génial. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez si vous êtes allé voir cette exposition. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Petite notification, n'oubliez pas d'activer les notifications pour mes vidéos. Je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos. Un petit like si vous avez aimé la vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse, je vous l'ai déjà dit, mais je vous embrasse donc 2 fois. Et je vous dis à très vite. May the force be with you. A plus. Passez un bon week-end. Ciao tout le monde.